Bonjour à tous, bienvenue à Métallographie, où ce que moi et mon acolyte Dom, on se claque des discographies au complet d'artistes de grande renommée. On va discuter de chaque album, nos tunes préférées, et après on va classifier les albums selon chacun de nous où on les place dans le classement général du groupe. On est là pour prendre vos suggestions, on est là pour savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez. Sur ce, aujourd'hui, on parle de quoi, Dom? Gorguts, dude. Oh, fuck yeah! On est content. Si on a fait Death l'autre fois, on a eu beaucoup de plaisir. C'était notre premier épisode. On s'est dit une fois sur deux, du moins jusqu'au temps qu'on le puisse plus, on va plugger des bands québécois Oh qu'on yeah! aime bien. Puis quoi de mieux que Gorguts, une discographie de quoi 5 albums plus un single/EP Exact. qu'on a décidé de mettre dans la liste tout bonnement parce que la tune dure 33 minutes, ce qui est plus long qu'un album de Cryptopsy. Fait que, Exact. ouais, on va le compter comme un album. C'est pas mal central à ce que tout Gorguts a fait. Comme on dit, il y a juste 6 albums, incluant le EP, puis c'est le dernier release qui est le EP. Donc, on va vous présenter les 5 albums, le EP, et puis vous connaissez la formule, on va classifier ça selon nos préférences. Tu commences-tu, Dom? That's it. On va commencer. Je vais te commencer ça Commence-tu avec ça? un album du nom de Consider Dead. Un album mythique de 92, si ma mémoire. 91, je pense. 91? Ben oui, Yes! c'est bien possible. Désolé, 91. Un band qui sort de nulle part du Québec, produit par Scott Burns en Floride. Puis c'est pas rien, hein. Avant ça, il y avait quoi? Voivode qui pognait à l'international. Nous autres, on a Exact. eu Gorguts, un band qui pourrait se classer comme une espèce de mélange, pour moi du moins, entre Cannibal Corpse et Suffocation, Pour mais le avec premier un... album. Pour le Ouais, premier album, c'est ça. pour le premier Ouais. album du moins, Ouais. mais avec une petite structure classique au tonnes, des techniques de composition que j'ai pas vraiment entendu dans le death metal avant cet album-là, du moins. C'était pas tape à l'œil, mais en le réécoutant, surtout les 2 dernières semaines, il y a vraiment du fancy shit qui passe presque inaperçu, qui m'a excessivement impressionné avec cet album-là. Puis ça s'écoute comme dans du beurre. Là. C'est du death metal avec une production très bassy, très Scott Burns, mais qui manque pas de punch, qui manque pas de vie. Puis, ouais, puis Luc Lemay, peu importe le jeune ou le plus vieux Luc Lemay, ça va toujours être un vocal exemplaire, très expressif, très torturé. Euh, Bref, pour moi, pour mon appréciation, Considered Dead est un esti de classique du death metal, puis ça m'a fait du bien de le réécouter. Qu'est-ce Cool. que tu as pensé? Mais écoute, comme tu as dit, c'est probablement le plus vieux album de death metal au Québec. Je pense que oui. Il n'y a En pas tout cas, vraiment grand-chose reconnu avant à ça. ce Ouais, niveau-là, ouais. ouais. Puis c'est ça qui est cool, c'est qu'on sait que Luc, quand il a découvert, lui, comme le Death avec Possessed, je crois qu'il disait dans une entrevue, mais que quand il a entendu Death pour la première fois, c'était vraiment Chuck son héros. Puis, écoute, ça n'a pas été très long avant qu'il sorte son propre premier album. Écoute, c'est sûr, c'est un album de old school death metal, comme tu as dit, même qu'il a pris la peine d'aller voir Scott Burns en Floride pour le faire. Tu voyais qu'il était, tu sais, il suivait la vibe, il suivait la gang qu'elle a tout enregistré là dans ces années-là, même Cannibal Corpse ont enregistré dans leurs premiers albums-là. Donc, la prod est très solide sur 91. Encore une fois, tu écoutes des vieux albums de death metal, des fois, ça sonne l'arrêt. On est chanceux avec Death, qu'on a fait la semaine passée, qui a toujours eu des prods assez percutantes, même pour les premiers albums des années 80. Ici, c'est la même chose pour Gorguts, au cas où vous vous demandez, la production de Consider Dead est excellente pour le temps.
avec un recul de 33 ans, c'est un très bon album, surtout pour un premier album. Mais c'est sûr que c'est pas les riffs les plus inspirés que Luc nous a livrés, personnellement, je trouve. On sent C'est sûr. on sent l'influence Death, puis peut-être encore un peu thrashy, mais c'est ces années-là, c'est les débuts des années 90 où ce que le Death et le thrash sont ensemble. Mais c'est définitivement déjà rendu là, comme tu dis, on commence déjà à sentir comme du suffocation, admettons, ça veut dire déjà un peu plus d'exploration dans le Death. Là. Il y avait déjà, tu sais, il y avait Décidément plus technique que ben de c'est leur ça. père de l'époque. Ouais. Puis j'oserais rajouter, tu sais, par exemple, dans Disincarnated, qui est une de mes tunes préférées de l'album, il y a une slow part vers la fin qui a comme des lignes contrapuntiques qu'on n'entendait pas dans le death metal à l'époque. Uh-huh. Très peu commun, genre, d'utiliser des techniques de musique classique dans du death metal crissement caverneux du genre. Puis c'est le genre d'affaire que pour moi, ça a une grosse valeur. Tu sais. Ben oui. Gorgoth, c'est un band très explorateur. On a Ouais. tendance à dénier ça pour les premiers albums, mais c'est pas vrai. Ils ont toujours voulu push the envelope, même au tout début. Tu sais, puis se Ex- démarquer. Ça fait que, Exact. Puis yes. je suis pas mal sûr que Luc a fait des études en musique, ou du moins il a étudié la musique classique. Donc, je sais pas à ce moment-là où ce qui était dans son cheminement, mais tu vois définitivement que c'est penser son affaire. C'est pas garoché. L'album est bien posé, ça flow bien, et les structures. À part faire des arrangements, là, je pense qu'il joue du violon, du violoncelle. Oui, 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 c'est vrai. Je pense du violon. Je pense du violon. Puis, écoute, moi, c'est un album de Old School Death. C'est un album de Old School Death. Quand on passe à Gorguts, on pense pas à Old School Death à moins qu'on va dans les 2 premiers albums, right? Donc, Décidément. pour moi, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire, sauf que quand que je parle de Gorguts, j'ai plus le goût de parler de la deuxième phase de Gorguts. Ceci dit, ça n'enlève rien. Consider Death, c'est un excellent album, puis ça reste un des premiers albums de Death québécois. Moi, mes tunes préférées, tu vois, moi, j'aime bien Bodily Corrupted. Je pense que Drifting Remains, c'est ma préférée. Une tune upbeat avec plus de profondeur, un petit peu que le reste des tunes, je trouve. Puis la dernière, Inoculated Life, un gros solo qui nous livre Luc right out the gates. C'est ça qui était cool aussi. Tu vois déjà sur cet album-là qu'il y a du stock à montrer, mais il est encore contenu. C'est pas le Luc évolution troisième Pokémon qu'on connaît. Là. C'est le premier Luc. Pour moi, mes top tracks sur l'album, Stephen Cold, ça te déconne un Ouais. album en feu. Disincarnated, que j'ai nommé plus tôt, c'est décidément ma top track à moi. Rotten Anatomy, j'adore l'intro de bass, puis où ce que ça nous amène. Vraiment une tonne catchy. Puis aussi, j'ai noté Inoculated Life, Nice. qui a un petit côté trashy, old school death metal, très efficace comme je les aime. Cool. Il y Et a, on c'est peut ça. noter aussi que on dirait que Luc inclut toujours, je n'ai pas checké chaque album, mais il y a à peu près toujours un titre instrumental sur ses albums. Puis Mhm. effectivement, sur cet album-là également, Waste of Mortality, tune instrumentale, qui encore une fois, dans ce temps-là, j'ai de la misère à imaginer un autre groupe de dettes qui était assez ballsy pour garrocher une tune instrumentale. Fait que c'est une autre petite particularité. Écoute, pour toi, Dom, c'est où dans le classement sur 6 de Gorguts? Relativement haut dans mon cas. Pour moi, Oui, c'est un. Ouais, ouais. C'est un 3. c'est le 3 sur troisième. 7. C'est mon. C'est Sur pas 6, parce qu'il est 3 sur 7. meilleur que les autres, c'est juste que j'ai plus de plaisir à l'écouter que bien d'autres OK. albums de Gorguts. C'est vraiment mon Gorguts pâté chinois. Ah oui, avec un peu de ketchup. Yes. Oh, la petite Écoute, sauce barbecue, là. écoute, moi, c'est un excellent album. C'est un album que je vais toujours réécouter, mais dans la discographie de Gorguts, pour moi, c'est le dernier. C'est le sixième. Donc, encore une fois, quand je vais écouter du Gorguts, normalement, c'est pas ça que je vais écouter. Puis si je vais écouter du Old School Death,
normalement, je ne vais pas écouter ça, mais ça se plug partout dans une playlist, ça se réécoute. It's all good. Ben Comme oui, ben c'est un petit peu comme Death d'ailleurs. Le pire de Gorguts, c'est probablement meilleur que le meilleur album d'un autre band. Fait que... Alors, ça, c'est sûr. Le deuxième album, The Erosion of Sanity, en 93. C'est le dernier album de la première phase de Gorguts, je dirais. Là. Si vous avez pas, si vous connaissez pas Gorguts, les 2 premiers albums sont plutôt old school death. Le reste, ça va être autre chose, comme on va décrire tantôt. C'est Comme vraiment la fin de Gorguts Mark I, si on peut se permettre. C'est ça. Puis tu vois qu'il a fait ça en 2 ans. Fait que, ça n'a pas niaisé. Direct en partant sur la première tour, on se rend compte qu'il y a plus de brutalité, de complexité d'exploration que le premier album. J'ai marqué certains bouts me font penser à Suffocation. Donc, on dock là-dessus. Dom, moi aussi, j'entends Suffocation. Surtout le Suffocation de ces années-là, des débuts des années 90, Fiji, puis tout ça. C'est le genre de changement de tempo, puis de construction de tunes. Écoute, c'est sûr qu'un influençait l'autre dans ces temps-là. Même tu parlais, Voivod influençait Metallica, vice-versa. Ben, je suis sûr que Suffocation puis Gorguts s'influençaient mutuellement. J'ai marqué si la première track ne démontrait pas où Gorguts était pour s'en aller, la deuxième track, Condemned to Obscurity, nous démontre super bien des riffs bizarres, atonales, dissonants. C'est l'entrée de Gorguts. C'est la naissance de Gorguts qu'on connaît. Pas encore le Gorguts avant-garde fucké, mais déjà là, deuxième track du deuxième album, c'est là que j'ai fait oh, on commence à sentir où est-ce que ça va s'en aller. Cet album-là a été enregistré au studio Victor à Montréal, dans Saint-Henri, où j'ai moi-même eu la chance d'enregistrer dans le passé. On avait passé une nuit blanche. On avait loué le studio de nuit. Ça coûtait moins cher. Je ne sais même pas si on avait payé. Dans le temps que j'étais avec Emery Street, un groupe d'indie rock. Bref, un studio. Checkez ça si vous ne connaissez pas Studio Victor. C'est un icône à Montréal. Si je me trompe pas, c'est Colin Richardson qui l'a mixé, par exemple. Oui, ça se peut. Écoute, j'ai pas noté ça. Je vais te prendre pour qu'est-ce que tu dis pour du cash. Je peux faire une vérification rapide pendant que tu oui. parles. Yes, mais je trouvais ça cool que, tu sais, le premier album, il a fait comme je suis à Vibe, je m'en vais je m'en vais à Scott Burns en Floride, puis le deuxième album, il a fait OK, tu sais, j'ai eu mon trip, je suis établi, là, il a fait ça à Montréal. Écoute, c'est un album déjà assez différent du premier. Il y a déjà une évolution monstre dans le son, puis c'est quelque chose qui va pas mal suivre Gorguts tant qu'à moi. Tu as des motifs rythmiques beaucoup plus denses, développés. Après avoir cassé la glace au premier album, on voit ici que Luc a vraiment été all-in seulement 2 ans plus tard. C'est un album assez essoufflant. En plus d'introduire plein de nouveaux éléments, ça n'arrête jamais. Il y a beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de place pour respirer, pardon, j'ai marqué. J'ai dit, Luc a mis le paquet en esti. Tu vois que là, on dirait que cet album-là, il y a comme il y avait déjà un pied dans la porte. Là, il a dit Chris, il a tout shooté ce qu'il y avait genre, dans cet album-là, dans le style death metal, old school death, peut-être un peu brutal death, old school brutal. Parce qu'après ça, évidemment, avec le prochain album, ça va changer. Vas-y, Dom. Juste pour te confirmer, ça a été Oui. enregistré au studio Victor, mais mixé par Colin Richardson. OK, C'est le gars qui a mixé Carcass, Cannibal Corpse plus tard, Trivium, plusieurs gros bands. Fait que la qualité, encore une fois, en partant. Écoute, c'est pas mal, pour moi, c'est pas mal mon analyse d'Erosion of Sanity. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, je te mentirais pas. J'aime beaucoup la musique sur cet album-là. Quand je l'entends bien, je trouve que la production, surtout au niveau des guitares, c'est vraiment mushy, là, tu sais, genre le tone est un petit peu trop bassy. En fait, c'est pas aussi horrible que Breeding the Spawn de Suffocation, mais je commence à faire un lien assez Ouais. flagrant entre les deux bands de cette époque-là, en tout cas. Puis c'est ça, c'est un peu de valeur parce que, tu sais, des fois, il faut que je me force Ah oui? pour, pour vraiment enjoyer la musique parce que quand ça sonne pas right, là, tu sais, Ah, ça nuit un peu à l'expérience, en tout cas. Ça le fait un petit peu dans mon cas. OK. Sans contredit, il y a vraiment des tonnes monstrueuses puis des riffs beaucoup plus techniques,
beaucoup plus dissonant et sophistiqué que sur l'album d'avant. Ouais. Cependant, c'est pas mal ça que j'ai à dire, c'est que c'est un peu tombé dans l'eau à cause des raisons que j'ai énumérées, mais décidément un album aussi légendaire que Considered, mais c'est ça qui est ça. Je trouve l'écoute difficile néanmoins à cause de cette production-là. Alors toi, tu trouves qu'il sonne, que Considered sonne mieux que celle-là, dans le fond? Pas mal. OK. Tu vois, moi, c'est quelque chose... C'est bassy, OK. Considered, mais celui-là, genre, je perds vraiment. Surtout quand ils sont dans le gros chugging, là, c'est comme. C'est juste pas amusant à mes oreilles. J'ai comme OK. l'impression qu'il y a eu. Probablement, ça s'est mixé super rapidement. Colin, peut-être qu'il était pas encore trop bon avec le death metal. Je trouve que Scott Burns, il Ouais. travaille avec les mêmes genres de tones, mais il y a une petite twist, une petite magie qui fait que c'est beaucoup plus agréable en général. Mais absolument pas un mauvais album pour autant. Hein. Cool. Écoute, toutes les tunes, pour moi, je trouve que c'est toutes des bonnes tunes, mais celle que j'ai vraiment préférée, c'est celle que j'ai mentionnée, Condemned to Obscurity, qui en plus, je trouve ça cool que c'est comme si tu prends comme je t'ai dit, la discographie, c'est comme la première tune qui commence à donner un hint de ce qui va s'en venir. Fait que je me souviens que quand j'écoutais la discographie, j'étais alerte à ça. Je me suis dit, quand est-ce que ça va ouvrir? Quand est-ce que ça va commencer à ouvrir la machine? Tu sais, je me souvenais plus si c'était direct à Obscura ou s'il y avait comme du foreshadowing, des indices avant. Puis je trouve ça très cool. Écoute, c'est celle-là que j'ai aimé le plus. C'est sûr, j'aime. Ben, les autres parce que je donne une note à chaque tune, on ne pensera pas l'émission à shooter nos notes, mais à part Hideous Infirmity puis A Path Beyond Premonition, ces deux-là, j'ai aimé un petit peu moins. Toutes les autres, j'ai trippé pas mal égal, mais je peux pas te cacher que tout le long que j'écoute les deux premiers albums, j'ai hâte d'arriver au Gorguts avant-garde. Fait que, tu sais, c'est pas des albums personnellement que dans le répertoire québécois que je revisite tant que ça. Mais j'étais content de les revisiter, puis c'est pas mal ça pour moi, pour ça. Ouais. En tout cas, moi, dans mes top tracks, tout comme toi, Condemned to Obscurity, avec l'intro de piano très, très sophistiqué pour le genre de musique. Yep. Orphans of Sickness, c'est du killer stuff. Puis Dormant Misery aussi, c'est vraiment des tunes mémorables et tout à Yep. fait à l'honneur d'un des plus grands bands de death metal qu'est Gorguts. Hell Ta yeah. note? Écoute, moi, ça continue, c'est le 5e. Donc, amélioration pour moi face au premier, surtout au niveau composition, au niveau structure, au niveau comment que je suis intéressé quand j'écoute, comment que ça capte mon attention plus que le premier album. Mais ils sont à peu près dans les mêmes notes, là, mais oui, je l'ai mieux aimé que le premier. Donc, c'est le 5e pour moi dans la liste. All right. Ben, moi, c'est tout bonnement le 6e. OK. Encore une fois, c'est un très fort 6. J'écouterais Erosion of Sanity avant bien d'autres cochonneries. La plupart des bands ont beaucoup à apprendre du vieux Gargots. Oh yeah. Ceux-là qui font du brutal slam death 0-1-3, là. Genre, aller écouter un petit peu de Gargots, hein, parce que ça va beaucoup plus loin, tout en restant hyper brutal, chunky. Très québécois comme produit, très fier de cette Oh band-là. yeah. Mais c'est ça, pour moi, c'est le héros jeune, pour l'instant, du moins aujourd'hui. Comment je me sens par rapport à ça après avoir écouté tous les albums de A à Z? Ouais, celui que j'ai eu le moins de gros pics. Là. All right. Mais écoute, ça en prend un. On les classifie tous. Donc, Pas le choix. voilà. Qui nous amène donc Oui, à- au gros morceau, hein, à le l'éléphant programme dans la principal. pièce. Ouais, c'est ça. Right. Un album de 98 du nom de Obscura. Obscura, c'est le premier de Gorguts que j'ai écouté de ma vie. Du moins, je pense que mon aventure a starté avec sur l'Emmoyeur avec la tonne Obscura. Puis un petit peu plus tard, j'ai écouté une coupe d'autres tracks.
pour me rendre compte que cet album-là, c'est vraiment un album très, très, très indigeste. Ah ouais. La sonorité est claire, mais probablement probablement trop claire pour son propre bien. Ça dure 1 heure, Ouais. puis c'est de la cacophonie, là, mesdames et messieurs. C'est, l'album de death metal, probablement le plus révolutionnaire de tous les temps. Puis c'est le Preach. respect que j'ai pour cet album-là et n'a pas de mesure, là, tu sais. Je pense que c'est tellement flyé que les gens à l'époque, ont pas compris pantoute ce qui se passait. Un petit peu comme Cynic une couple d'années avant, hein, c'est comme: «What Pas the sûr si fuck?» le monde comprenne plus en 2024, mais Ils sont sûrement réchauffés à l'idée ouais. de cet album-là, avec toutes les Ouais. bands qui ont copié la formule de pas Ouais. chugger en mongol puis de faire de la dissonance, Uh-huh. extrême, là. C'est tellement c'est ça. Tu sais, je dirais que, tu sais, j'ai pas beaucoup de d'amour, pour cet album-là comparé à bien d'autres dans leur discographie, mais je pourrais jamais dénier que cet album-là, c'est une méchante claque sur la gueule. Je dirais que, tu sais, il y a des moments pas forts de l'album, justement, ça se trouve vers la fin parce que je suis méga écœuré d'écouter cette affaire-là. C'est ce qui était super curieux et intéressant au Euh, début et devient, de la musique de troll vers la fin, là. C'est genre, tu me niaises-tu, là? Si un album aurait pu se permettre de durer 25 minutes, c'est bien lui, là. Hey, ou deux come on! parties, Ah 1 heure. fuck, man. Ah ouais. En tout cas, moi, c'est pas mal ça mon avis sur cet album-là, là. Révolutionnaire, mais très indigeste. Et ça, c'est clair. Écoute, c'est le comme on dit depuis tantôt, c'est le premier album du Gorguts qu'on connaît. Un album culte du tech death, même de l'avant-garde death, même encore en 2024, c'est encore super avant-garde. Album crissement avant son temps, puis j'ai remarqué qu'il l'a encore. Euh, Quelques petites side notes. Si vous connaissez le groupe de Tech Deck Obscura, ils ont pris leur nom de cet album-là, tellement que c'est un album révolutionnaire. Euh, tu as mentionné le grand Steve Earle à la guitare, qui est malheureusement décédé en 2012. Petite side note, écoutez le EP du groupe Negativa de Steve Earle en 2006. Bref, je dis écoutez, ça exclut Dom parce que si vous, si vous avez de la misère avec Obscura, vous allez avoir de la misère avec Negativa, mais pour les amateurs, vous connaissez déjà, en fait. Si vous êtes amateur de dissonant, vous connaissez déjà ce EP-là, mais je le mentionne pour. Décidément que je le connais, puis je l'aime pas nécessairement en plus, hein. C'est Ah, c'est, c'est heu, ça. c'est, Steve Holdall justement, puis Luc Lemay qui refont le trip à la Oui, Obscura, mais exact. dans Ouais. une durée de temps pas mal plus, intéressante pour moi, je dirais. Digeste, exact. Ouais, c'est genre 3 tonnes, c'est assez, là. Écoute, les compositions sont très denses, c'est super complexe, évidemment, beaucoup de dissonances. Pas grand 4/4 classique, peut-être aucun même. Je sais même pas si à un moment donné, il est là, 1, 2, 3, 4, pendant plus que 2 bars. Pas sûr que ça compte fort plus que ça fait le Non. plus de barda possible, puis Ah, ben, j'avais entendu parler que, tu sais, eux autres, le jam session avant de recorder tout ça, c'était d'être autour d'une table, puis faire, taper dessus, puis faire des bruits de bouche, là, tu sais. On va ah, essayer de ça, rendre ça, de rendre notre, cacophonie, autour de la table bien chaud, avec nos instruments par la suite, voir ce que ça va donner, puis ça a donné ça. wow. C'est Ah, écoute, beaucoup de blast beat. Bon, une écoute très difficile à digérer. J'ai marqué 60 minutes, 30 secondes de total cauchemar. Des utilisations de patterns puis de techniques de git uniques. Beaucoup de guitares en quarte, en fourth. Notamment dans la tune éponyme, t'as plein d'accords comme barrés sur la guitare. Là, comme la guitare, c'est un instrument qui est en carte. Donc, il y a plein de les petites cordes en barré, là, ça n'arrête pas de rentrer. Puis c'est de quoi qui est zéro dans le dead, t'entends jamais ça. Même ça sonne plus peut-être du jazz. Écoute, mais je trouve ça très particulier. Beaucoup d'harmoniques naturelles aussi, un motif,
un trop qui va revenir beaucoup dans Gorguts, beaucoup d'harmoniques ouvertes, encore une fois, en carte, vu que la guitare est un instrument en carte. Moi, j'ai marqué, c'est le free jazz du death metal, cet album-là. Ça sonne vraiment, ça sonne pas mal de même. Écoute, si je parle de plus en détail de certaines tunes, dans Earthly Love, il y a une utilisation malsaine du wah, du wah pedal, puis ça me fait vraiment cramper parce qu'à ce moment-là, tu sais, tout le monde niaise Kirk Hammett avec son pentatonique, avec son wah, mais là, t'as du Luc Lemay dissonant dans le wah, puis j'ai comme, oh wow! On n'a pas entendu ça souvent, puis encore en 2024, fait que j'ai trouvé ça très rigolo. J'ai marqué The Carnal State nous offre des riffs de Git qui déboulent l'escalier. L'intro. Ah, ça sonne de même. T'échappes la Git, c'est le genre d'accord que ça fait. L'introduction de la voix beuglée de Luc. Shout out de chum Jeanne Metal Minded. Puis qui avait spoté ça quand je me souviens quand il a dit j'ai dit j'aime la voix du groupe Replicant, qui est un groupe plus moderne de dissonant. Puis il dit ouais, il y a comme une voix beuglée comme Luc, puis c'est vrai, tu sais ce que je veux dire, là, j'ai comme Ben, au mais perché. Steve aussi, il fait du vocal, cet album-là. OK, c'est peut-être Ouais, mais je pense lui que plus. Steve. Hein? Ouais, mais ils sont durs à différencier. Ah, Mais Steve, non, il est mais encore ouais. plus weird que Luke, je pense, avec son approche. Là. Il fait vraiment. Des fois, il agonise, le gars. Là. Ah, ouais. Mais un autre, fait que ça, c'est un autre trop de Gorguts. Nostalgia, j'ai marqué, c'est comme la balade de l'album. Le tempo est plus slow, mais Ben, tout aussi écoute, vil et dérangeant. J'ai marqué au moins tu as une coupe de mélodies de guitare puis de bass avec une poignée. On est capable d'un peu s'accrocher à quelques mélodies. ça, j'allais le Ça mentionner. donne. Puis une affaire Vas-y. drôle avec justement la tune Nostalgia qui m'a toujours marqué, Oui. c'est comment ça start comme un blues quétaine cliché. Là, le Mm. Mais Mhm. on dirait qu'ils ont pris ça et qu'ils ont mis des notes complètement improbables avec ce rythme-là, ce qui en fait un blues death metal étrange, Mais très, ça vient très. peut-être de là. C'est intéressant ce que tu dis. Peut-être qu'ils ont comme dit on va crisser un ranch dans le blues. Ça C'était très expérimental comme idée. Puis ça marche au bout parce que Nostalgia, c'est décidément une de mes tonnes préférées sur l'album. Puis Oh yeah. le riff de la fin est suffisamment mieux mélodique pour moi. Puis ouais. Cool. Puis c'est ça, ça donne un espace pour se ressourcer quand tu arrives à Nostalgia, tu as un petit peu plus de digeste. Oui. Sinon, j'ai marqué la tune Clouded, qui est encore plus lent, quasiment Doom Death. Mais à la Gorguts, bien sûr. 9 minutes 32 secondes de trip d'héroïne qui se traîne dans un lit d'aiguille. T'as mal à la vie là, pendant Clouded. Là. Moi, j'ai eu mal à la vie en écoutant ça l'autre fois. Ah ouais. J'achève avec les notes. Écoute, c'est tellement un album culte qu'après toutes ces années, quand je réécoute ces tunes-là, je dis ah ouais, c'est cette affaire-là. Rapturous Grief. On a un début de semblant de 4-4. Ouf! Mais ça ne dure pas longtemps, évidemment. Gros crise de tonne de bass là-dedans. Autant que Illuminatus se traîne, Faceless Ones repart le bal en décapant. Moi, j'adore la tune Faceless Ones. Probablement ma préférée de l'album. J'ai toujours trouvé que. Puis c'est rare que sûrement tu t'étais jamais rendu parce que c'est l'avant-dernière. Je fais ça en blague, mais hostie que cette tune-là, elle a des riffs intéressants. J'ai toujours trippé Ben, là-dessus. je sais pas, je l'ai pas mis dans mes notes, mais ça se peut-tu qu'elle essaye un petit peu plus death metal classique que les autres, celle-là? Ben oui, encore une fois, ça, je te dis, il y a des riffs avec une poignée, ça va être mon expression du jour, là. C'est des riffs que tu peux comme qui peut te répéter dans la tête, là, tu l'entends. Là. Puis à chaque fois, je la réécoute. Ah, c'est Faceless One. Cette tune-là, elle me revient. Tandis qu'il y a une couple d'autres que ça pourrait être une ou l'autre. Puis, je suis sûr, là, parce que c'est comme tout un peu dans le même Ouais, code ben, tu sais, postal. malheureusement, pour ce que j'ai expliqué Ouais. plus tôt, mes top tracks sont tous au début de l'album. Ouais. Je Ben, trouve moi que aussi, rendu à la fin, je suis juste plus capable d'apprécier. C'est des choses qui arrivent. Hein? c'est ça. Puis t'as la C'est pas dernière parfait. track qui s'appelle Sweet Silence, qui finit avec du silence, justement, puis quelqu'un qui se cogne la grosse orteil à répétition sur l'îlot de cuisine. Donc, je sais pas si ça venait de.
C'est sûrement qu'ils ont fait. C'est sûrement C'est- leur recording d'eux autres qui tapent sur la table qui font des Euh, bruits de bouche. Sérieux, oui. Mais écoute, quelle aventure torturante. Écoute, mes tunes préférées sont au début puis à la fin. Obscura puis Earthly Love, les deux premières. Après ça, tu as Nostalgia, la quatrième qu'on a parlé. Puis après ça, je suis pas mal dans le néant jusqu'à temps que j'arrive à Faceless Ones. Puis Sweet Silence, les deux tunes, ils se complètent bien pour la fin de l'album. Mais si boire que dans le milieu, là, ça t'a mal à la tête. Je suis bien d'accord. Puis mes tunes préférées, tu viens de les nommer. Ouais. Obscura, Earthly Love, puis Nostalgia, pour moi, c'est tout ce que j'ai besoin de cet album-là. Mais c'est des Parfait. moments, c'est une extrémité qui n'a pas été accotée par aucun, ou presque, Ben, ni même Gorgoth Ah non, eux-mêmes. C'est juste tout bonnement un album incroyable que tout le monde se doit d'écouter au moins une fois dans sa vie. Pas man, obligé de le faire au complet, par contre. ben, man, on peut pas assez stresser ça. Cet album-là reste fucking unique, genre. Puis des fois, j'entends des motifs un peu à la Gorgoth, que ce soit la voix beuglée, les harmoniques naturelles en carte ou les bar chords en carte. Des fois, tu entends ça dans d'autres bands dissonants qui sont comme. J'aime imaginer que c'est un hommage à Obscura, mais écoute, il n'y a pas d'autre album de même. Là. Tu l'entends tout de suite. Genre, tu mettrais plein de. Tu ferais une liste d'albums de dead dissonants. À chaque fois que tu arriverais n'importe où dans Obscura, tu dirais Calice, ça c'est Steve Hurdle puis Luc Lemay qui sont venus nous faire chier avec leur tempête atonale. Puis je dis ça très tongue-in-cheek parce que j'aime l'album Obscura pour tout ce qu'il représente. Pour moi, c'est le troisième, la discographie. C'est le Gorguts qui me fascine. Puis c'est le Gorguts que j'aime redécouvrir, mais c'est pas mon top. Et toi? Moi, c'est 5e position. Il reste quand même que tape-toi une ou deux tonnes de cet album-là, puis tu vas triper raide. Là. C'est complètement Ah ouais. éclaté. C'est probablement dans le top 5 des albums de death metal les plus importants ever. C'est genre, je garoche des feux d'artifice sur mon plafond à l'instant même en l'honneur de Obscura, mais c'est clairement pas mon album préféré à moi. Tu as bien dit, tout le monde qui veut faire qui recherche dans le death metal, tu peux pas passer à côté. Si tu avais une école Hogwarts, Harry Potter, du death metal, dans les cours extrêmes, tu aurais Obscura quelque part à la fin. J'allais dire, le Dumbledore de la place, ça serait Luc Lemay. Le prochain album, From Wisdom to Hate. En 2001, qui est une expansion de Obscura, mais avec beaucoup plus de hook, beaucoup moins de vap, dans un format beaucoup plus digeste. C'est Obscura, mais avec le. Mais, une laisse. Là, Plus, fait que, plus sweet, plus plus sweet. classique. Plus de. Exact. Excellente balance tant qu'à moi pour ceux qui aiment s'aventurer en dissonance, mais sans perdre la boule. Inverted, la première toute. Quel fucking riff, le gros. Ça, c'est du Obscura shit, par exemple. Ouais, mais quel Juste début d'album. Inverted, là, c'est genre, la première fois que j'ai écouté ça, j'ai fait, bon, Gorguts being Gorguts again. C'est plus t'avances dans l'album, plus tu vois des différences. Je te laisse continuer. Ah non, mais moi, je pense que c'est ma tune préférée de Gorguts. Puis ce riff-là, là. Puis tu sais, tu checks sur l'Internet comment il fait ça. Puis Luc, il y a une vidéo qui l'explique. Puis il tape le pic, ses cordes. Je sais pas trop ce qu'il fait. Mais je te confirme qu'en 2001, il n'y a personne qui faisait ça. Puis en 2024, je pense pas qu'il y a plus de monde qui font ça. Le drum, avec la combinaison du drum puis de la guide dans ce riff-là, c'est tellement vilain. C'est tellement malsain. J'adore ce riff-là. Ben oui, c'était Steve McDonald. Lui aussi est mort dans le début des années 2000. C'est vraiment triste. C'est le seul album qu'on l'a entendu dans Gorguts. Puis honnêtement, je dois le dire, le drum, il n'y a pas de bon sens. Ah, c'est débile.
J'ai marqué, ça représente vraiment ce que Gorguts est, sans nécessairement causer du dommage cérébral à personne après 30 secondes d'écoute, comme Obscura. Ça flow super bien. C'est underrated as fuck. Selon moi, là, cet album-là est underrated. Puis, tu sais, je dis pas, encore une fois, je parle pas de ceux qui sont dans le crew du Dead Dissonant, vous les connaissez tous, les albums. Mais genre, dans le death metal, cet album-là, il devrait au moins être aussi connu quasiment que Obscura, là, pour comment est-ce que ça rentre. Excusez-moi, je me fais envahir de chat. J'ai marqué probablement un des albums centrales à tous ceux qui font dans le disso. C'est un incontournable. En parlant de hook, les structures de tunes sont aussi bien plus suivables. Ça donne l'impression d'être encore dans un cauchemar, mais un peu plus contrôlable. Tu sais un peu plus tu t'en vas. J'adore la pochette qui est dans le même style qu'Obscura. C'est comme less is more, mais c'est eerie. Tu vois, moi, quand à chaque. Dans ma tête, c'était un gars avec un masque à gaz. Genre, la genre de moi, j'ai toujours vu de même. Jusqu'à temps que je check vraiment, puis non, c'est comme un. C'est comme un. Comment t'appelles ça, là? C'est un masque ancien, là. C'est Un Aztec, je masque. pense. C'est un masque. Il manque le nez. Puis, en tout cas, puis t'as comme deux lurons ici. Ben là, vous allez le voir, Simon va nous mettre ça à l'écran. Mais c'est tellement weird comme choix de pochette, mais c'est tellement nice. Personnellement, mes deux pochettes préférées, c'est Obscura puis celui-là, From Wisdom to Hate, pour ces raisons-là. Je trouve que ça fait de quoi vraiment différent, mais quand même weird. Tu sais déjà que tu regardes ça, puis ça ne sera pas de quoi de standard, on dirait. Écoute, avant de rentrer dans les détails de tune, je vais te laisser parler. Je vais prendre de l'eau un peu parce que je m'excite trop et je déparle. Ben, écoute, From Wisdom to Hate, c'est clairement, pour moi, c'était l'amour à la première écoute, pour moi. Parce que, premièrement, si Obscura m'avait laissé une drôle d'impression, From Wisdom, par contre, moi, aussitôt que j'ai su qu'une de mes idoles, Dan Mongrain, Ben oui. collaborait avec Luc Lemay, j'ai comme Wow. fait oh là, ça risque d'être fucking intéressant. Puis comme de Ouais. fait, j'ai comme l'impression que Dan fait comme. Il est bon pour faire des moves musicaux très, très, très out there, mais justifiables. Mhm. Ce qui manquait un petit peu à Obscura, c'était comme on fait un petit peu n'importe quoi, mais on le fait drette, puis puis c'est ça, From Wisdom, il est ultra mélodique versus Oui. Obscura, puis je trouve que la prod est beaucoup plus agréable. Oui, le snare fesse en esti, mais l'ambiance, honnêtement, de From Wisdom to Hate est inégalée à ce jour pour qui que ce soit. C'est aussi direct que c'est smooth. C'est des Ouais. longs riffs, là, c'est des mesures et des mesures et des mesures et des mesures. Genre, je pense qu'à un moment donné, t'es rendu à un riff de 26 mesures, Ouais. incontable, puis tu te dis, tabarnak, OK, ils ont vraiment travaillé fort cet album-là. Puis moi, pour tout le respect que j'ai pour Obscura, From Wisdom, c'est l'apogée de ce genre-là qui est du death metal dissonant, parce que ça laisse jamais de côté le hook, le catchiness, puis cette voix torturée de Luc là, qui met le reverb à la bonne place, on dirait qu'il disparaît dans le néant, dans l'agonie, là, en tout cas. Puis les solos de Dan Mongrain qui sont Ouais. complètement fucked up comme Ah oui. d'habitude, font que cet album-là est juste trop parfait pour moi. Ah, shout out Chewy, c'est dans les. Écoute, moi aussi, c'est une idole. Il a toujours été dans les tops des tops au Québec, au Canada, dans le death metal worldwide, rendu là. C'est sûr, c'est un album qui respire pas mal plus qu'Obscura, on l'a dit de différentes manières. Mais par exemple, dans Elusive Treasures, t'as bien des passes de drum and bass que t'as pas ailleurs avant. T'es comme, oh Chris, finalement, juste un peu de bass puis de drop, donne-moi un break, tu sais. Cet album-là, il est beaucoup mieux balancé, mieux dosé. Si on parle de track, ben, j'ai déjà dit Inverted. Je pense que c'est ma tune préférée de Gorguts ever. J'aime bien aussi, écoute, les trois premières tunes, là, c'est bon. Behave Through Mythos, From Wisdom to Hate. Ces trois tunes-là, je trippe à fond. Et puis, l'avant-dernière, Das Martyrium, Des.
J'aime beaucoup aussi. Puis l'album finit avec un titre instrumental. Encore une fois, comme je mentionnais tantôt, on dirait qu'en moyenne, il y a toujours un titre instrumental par album. Toi, Dom, tes top tracks. Écoute, c'est vraiment dur pour moi de nommer les top tracks parce qu'elles sont toutes vraiment bonnes. Oh C'est yeah. juste que drette là, je suis capable au moins d'en remettre en question. C'est laquelle que, en ce moment j'ai le goût d'écouter. Je dois avouer que je me suis un petit peu écœuré de Inverted parce que je l'ai trop écouté dans ma vie. Ouais, Nombre de fois que tu décolles un album, c'est pas tout le temps, c'est pas à toutes les choses que tu le finis. Fait que décidément, la première tonne, c'est celle que t'as trop ouais, écouté. c'est sûr, c'est sûr. Fait que c'est pour ça que je la skip aujourd'hui, mais c'est pas parce qu'elle n'est pas légendaire. Et loin de là. Behave True Meters, par exemple, je suis jamais allé avec Oui. celle-là. Elogif Treasure non plus. Puis surtout Das Mysterium Death. Yes. C'est tout des classiques, mais tu sais, From Wisdom to Hate avec le beat militaire, c'est Ouais. vraiment, tu sais, il y a des petits moments comme ça qui sortent de l'ordinaire. C'est vraiment un album hautement conseillé de ma part. Et pas leur seul bon album, pas leur seul excellent album. Bon, C'est ben, ça. Spill the Beans. Est-ce que c'est ton Yeah! meilleur? Oui, effectivement. J'ai toujours pensé que c'était mon préféré, puis cette fois-là, c'est encore le cas. Cool. Puis pas d'énormément, hein, parce que tu sais, ces albums-là, ils sont tous super bons. C'est Ah oui. vraiment malade. Même histoire que d'être, là, c'est Ouais. toujours. Je me dis, je vais toujours. C'est facile d'offenser quelqu'un, mais en même temps, tu sais, chaque personne a un parcours différent avec les bands. C'est ça qui fait que c'est le fun d'écouter de la musique. Voilà. Écoute, moi, c'est mon deuxième. J'en ai un qui top ça, personnellement, que je n'ai pas encore mentionné, mais j'ai longtemps comme toi. Écoute, je dois avouer que j'avais jamais. Tu sais, à moins que ça claqué vraiment de la discographie dans un court laps de temps, comme on fait, toi puis moi, on prend à peu près pour ceux qui se demandent, on prend à peu près 2 semaines pour se claquer la discographie. Je dois avouer que je ne pouvais pas encore dire c'était quel mon préféré. J'ai trouvé tout différent. Mais là, en allant à fond, écoute, ça ne passait pas d'être mon premier, mais je le mets en deuxième, du moins en janvier 2024. Ça peut toujours changer. On a parlé de ça quand on a fait l'épisode dette. Nos goûts changent, nos phases, nos phases. Mais nos trips changent. Fait que c'est pas mal ça pour cet album-là. Écoute, je pense que c'est à toi à partir le bal. Ça se peut. Ben, Colored Sand. Un grand retour très attendu avec un tout nouveau line-up avec John Longstreth de Origin. On a aussi Kevin Offengel de Dysrhythmia, entre autres. Puis Colin Martin de je sais pas combien de bands, là, on va dire Kralis. On va Ouais. dire Dysrhythmia aussi, et on peut dire bien des affaires. Une des grosses affaires avec Colored Sand, c'est à quel point le son est organique. Tu sais. Ah oui. Contre toute attente, parce que tu sais, la musique post-2010 a tendance à être vraiment in your face, vraiment découpée. Cet album-là a cette qualité-là de sonner comme un album de death metal technique, mais des années 70, et d'une manière. Mais est-ce que j'aime autant la prod que ça au From Wisdom? Pas tout à fait. Ah non? OK. Pas tout à fait. Je trouve que des fois, je trouve que l'impact que From Wisdom avait, tu sais, est un peu diminué, mais ça reste quand même une des prods de death metal, du moins dans mes souvenirs, post-2010, que j'aime le plus. Pareil. Mais sauf que ce qui fait que cet album-là est spécial, outre les nouveaux membres qui font un job incroyable, là, les lignes de bass puis de guitare, la tout ça est vraiment encore plus sophistiqué que sur From Wisdom. Puis Monsieur Longstreth, tu sais, genre, qu'on est habitué de le voir rouler à 300 BPM en Gravity Blast, c'est Ouais. la première fois que je l'entends faire de quoi de ultra musical et rythmé. Ce qui en fait plus qu'une curiosité pour moi à ce niveau-là. Mais c'est ça, c'est un album qui s'écoute très bien du début jusqu'à la fin. C'est fait pour être écouté d'une shot. C'est un album concept.
Puis on a des trucs vraiment cool, comme justement un bout de quatuor à cordes. Je pense que c'est The Battle of. Oui. Wow. C'est Excusez-moi, j'ai un tellement blanc. bon. Là. The Battle of Chamdo. Chamdo, c'est ça, excusez. Chamdo, oui. Puis c'est comme. Je me rappelle du jour que j'ai starté l'album avec le toit du monde, là, le Oui. c'est comme holy fuck, Gorguts is back, puis c'est plus mean, puis justement, genre, c'est la première fois qu'on entend une bass aussi exploratrice dans le band. Pas que c'était pas hot avant, mais là, c'est genre, on a vraiment la claque là, de créativité qui vient partout en même temps. Là. Kevin, l'autre guitariste, il est vraiment bon pour aller chercher layerer des notes intéressantes par-dessus les riffs à Luc. Ses solos sont décidément un petit peu moins intéressants que Dan Mongrain. Lui, il est plus Robert Fripp, old school. Tu l'entends dans son vibrato, puis sa façon de jouer. Je pense qu'il joue sur une SG en plus. Il y a un petit côté rock dans son attitude qui est charmante, mais que c'est ça. Pour moi, c'était un léger downgrade, mais un upgrade en même temps. Je pense que si tu me demanderais mon avis, Colored Sun, c'est un Christ d'album pour qui que ce soit qui aime le death metal exploratoire, mais c'est sweet. C'est beaucoup plus sweet que From Wisdom to Hate puis Obscura. C'est pas sweet du tout. Là. What does mine say? Sweet! On se comprend, là. Encore Guts, là. Ouais. C'est genre, c'est le Alan Holtz de Gorguts. Exact. Écoute, moi, je trouve on revient à une dimension plus opaque, plus abstraite, plus atmosphérique aussi. Quoique à ne pas se méprendre, tout aussi brutale et dérangeante. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que From Wisdom, il y avait plus de hook. Là, il est revenu plus vers Obscura un peu, je trouve, côté composition. On revient, on continue à utiliser certains tropes d'Obscura, encore une fois, les harmoniques naturelles en carte centrale, encore beaucoup de riffs. Si vous vous demandez comment ça sonne, c'est quand Mario pogne des scènes, là. Il y a beaucoup de ça dans les riffs de Gorguts. C'est une excellente continuation de la deuxième phase de Gorguts. J'ai marqué qu'il expande encore plus les toiles dissonantes. C'est définitivement moins straightforward que From Wisdom. J'ai marqué en termes de bad trip d'acide, c'est entre Obscura et Wisdom. Une autre manière de voir ça, moi je trouve, si Wisdom est comme Dead Disso, pour moi, Colored Sun est comme plus Black Disso. Puis là, je parle plus en parler d'aujourd'hui. Tu sais, quand un band est plus Black Disso, mettons Dead Spell Omega, cet album-là, à cause de l'atmosphère, les côtés atmosphériques me donne plus cette impression-là, tandis que From Wisdom to Hate, en partant d'Inverted, là, c'est crissement genre Dead Disso assumé. Mais regarde, prenez ça avec un grain de sel. Là. C'est juste j'essaie de décrire un peu la saveur de Colored Sun par rapport aux deux autres albums d'avant. Colored Sun, c'est une intro de feu, clean dissonant à pesant dissonant, une tune qui évolue en crise, beaucoup de profondeur. Tu as parlé de Battle of Chamdo, la tune instrumentale, un genre d'intro de violoncelle de l'enfer. Je sais quoi, j'ai marqué ici. Désolé pour ceux que je trigger, mais Callis, qu'il faudrait que je sample ça pour faire du rap. Je trouve que c'est tellement badass. C'est vraiment, vraiment cool. Ça fait comme un entracte, hein, cette tune-là. C'est comme un peu dans le milieu de l'album. Ça fit en crise, ça donne un break. J'ai trouvé ça tellement rafraîchissant. Puis ça fait vraiment genre film d'horreur violoncelle, mais c'est une tune qui s'écoute comme une tune. C'est pas comme un skit. C'est vraiment juste, il a décidé qu'elle allait nous plugger du violoncelle ou des strings d'être là. Je trouve ça super cool. Pas une tune que j'avais écouté souvent. Fait que j'ai fait le saut quand il est retombé. Évidemment, par après, ça repart en couille avec Enemies of Compassion,
Une des meilleures tunes de Gorguts, oui, selon moi, toi aussi. Il y a du riffing tellement vilain. Les harmonies encore en cartes sont encore centrales dans le riffing. Puis tu as Amber's Voice qui continue la dernière à laisser. Dangereusement exquis. Ces deux tunes-là me pognent vraiment viscéralement. Genre, mon bout de flip de table, là, que je flippe la table, c'est là, dans la discographie de Gorguts. Pour moi, ces deux tunes-là, là, Enemies of Compassion, Amber's Voice, c'est que je trippe. Puis sinon, c'est ça. Reduce to Silence, un autre intro. Ces tunes-là, ils sont toutes super bien construites. Il y a comme un peu des mouvements dans les tunes. Tu sens qu'il y a plus peut-être l'approche justement classique, l'approche plus cinématique même. J'ai marqué que Reduce to Silence, c'est ça, l'intro très cool. Puis quand ça part au calice, il faut que je monte mon volume sur mon interface parce que mes volumes d'ordi sont déjà dans le tapis. J'ai dit ça, c'est mon Gorguts. Colored Sads, c'est un chef-d'œuvre dissonant. Ça faisait un bout que je ne l'avais pas écouté. Je pense que ça faisait au moins 4-5 ans que je ne l'avais pas écouté. Puis, tabarnak, il faut. Mais au complet, là, je parle, parce que, tu sais, des fois, je check du footage. J'aime ça écouter. Si j'avais jamais écouté du footage de Gorguts live, ou si vous avez jamais eu la chance de voir Gorguts live, j'ai jamais eu la chance personnellement. Tu as déjà vu ça live? Non plus. Quand je regarde ça, sur YouTube, whatever, je me dis sacrément que ça a l'air d'être quelque chose de voir ça live. Toi, tes tunes préférées? Moi, mes tunes préférées, c'est pas compliqué. Le Toit du monde, c'est un immanquable. Oh yes. Forgotten Heroes, qui peut Mhm. oublier ce fucking breakdown à la fin qui sont tellement tunés gras, pis c'est tellement intense que c'est immanquable. Puis Enemies of Compassion, Oh yeah. ça, Quelle tune. c'est quelle tonne. Mais je dirais que Ouais. l'album au complet est Oui. fait pour être écouté d'une claque. Mais si j'ai pas le temps, c'est ces trois-là. Ouais, moi, très similairement à toi, le Toit du Monde, Colored Sands, le Battle of Chamdo, ben, ces quatre-là, le Colored Sands, Battle of Chamdo, Enemies of Compassion puis Amber Voice, ces quatre titres-là. Moi, si j'ai pas le temps, j'écoute dans ces quatre-là. Après ça, Absconders, c'est celle que j'aime le moins, probablement parce que j'aime tellement les quatre autres d'avant. Puis je trouve qu'avec Reduce to Silence, l'album finit super bien. Écoute, quoi que vous n'avez pas encore compris, moi, c'est mon numéro 1 présentement. J'ai vraiment trippé. Je trouve la balance entre Obscura et Wisdom to Hate là, en termes de position, de complexité, d'être d'un vape. Il y a quand même du hook, mais t'as quand même. Il challenge quand même. Tu sais, quand j'écoute du Gorguts, je veux me faire challenger. Quand j'écoute du Gorguts, c'est pas comme quand j'écoute du Bolt Thrower. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je suis comme. Je Ouais, veux. Je veux me faire dévisser les tympans, puis Colored Sand, ça fait ça pour moi. J'adore la prod aussi, quand tu as mentionné, la prod tellement claire, organique. Euh, Ça coule super bien comme album. Toi, tu mets ça où? deuxième position, Deuxième. décidément. Voilà, décidément. Euh, je peux comprendre pourquoi quelqu'un le mettrait à son top, tout comme toi. Je connais beaucoup de monde qui ferait la même chose. J'en connais beaucoup qui vont mettre Obscura aussi. Il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Hein? Non, Gorguts, non. c'est une discographie flawless. On n'est pas rentré dans les bands qui ont des esti de stinkers. Ben, c'est ça, on va pas C'est non plus vraiment genre du dans. gold shit. Là, tu sais. Je ne vais pas faire des discos de stinkers, sauf s'il y a tellement de bons albums puis ils en ont échappé un. Ça arrive aux meilleurs bands, mais c'est jamais arrivé à Gorguts ni Death. Fait qu'on on commence ça, on vous en donne des faciles pour partir. Que de la bombe. Ce qui nous Et- amène Oui. au dernier album noté aujourd'hui. Toi, parle-moi de ce tune-là. Écoute, on est projeté directement dans un cauchemar atmosphérique. Ça suit bien Colored Sand. C'est assez Death Doom comme début d'album. C'est quand même assez lent au début. Vers 4 minutes, on entre dans un autre mouvement plus structuré, mais on retombe assez rapidement dans la toile opaque dissonante. Je trouve ça bien, mais ça me prend un certain hooking, un certain hook à un moment donné. Euh, j'ai la même appréciation pour le Dead Doom en termes général, mais j'aime ça des bouts atmo, mais de temps en temps, il faut que tu garoches un riff à 1 million. Puis dans cet album-là, je trouve que
dans la deuxième phase de Gorguts, c'est là qu'il y en avait le moins. Cet album-là est beaucoup plus artsy-fartsy. Je ne veux pas dire ça nécessairement péjorativement. J'ai l'impression que cet album-là a été fait comme un tremplin entre Colored Sand puis qu'est-ce qui va être à venir, parce qu'il n'y a pas encore rien de sorti, même si là, commence à faire longtemps. Écoute, vers 9 minutes 45, on entre dans un mouvement plus clean, ça respire, mais c'est pas long qu'on retourne dans le cauchemar. En plein milieu, t'as un mouvement super pesant, ancré. Après ça, on tombe dans le noise, par exemple. C'est encore une fois des choses que moi, j'aime moins dans les albums. Tu me garoches juste du noise. Écoute, je comprends que c'est un concept album, c'est une tune concept, puis peut-être live aussi, ça se porte super bien. C'est ça l'affaire, il a peut-être fait l'album aussi avec une dimension plus live. C'est sûr que live, ça fitterait super bien. En album, un bout de noise, moi, ça m'accroche moins. C'est ça, j'ai marqué, j'ai fini en disant, c'est ça, c'est un bon tremplin entre, je pense, ce qui est à venir, mais c'est pas un album que j'ai autant de fun à écouter que les 3 autres releases dans le même catalogue de la phase 2, Gorguts. Aussi, veux pas, c'est psychologique. Une tune de 33 minutes, t'as moins de bouts de dire ah, ça, c'est affaire. Je pourrais dire ah, Dom à 5 minutes 12. T'as-tu 5 minutes 12 toi aussi? On n'a pas ces repères-là pour savoir qu'est-ce que t'aimes ou t'aimes moins. Puis c'est sûr que c'est calculé. Luc, c'est un génie. Il n'y a rien que moi puis Dom, on va y apprendre ici à soir. Mais je veux dire, en un tout, en voyant ça en une toune, c'est quand est-ce que tu vas te partir une toune de 33 minutes de Gorguts dans ta vie, genre? Tu comprends ce que je veux dire? C'est rare parce qu'il a C'est ça. fallu qu'on l'écoute justement dans les 2 dernières semaines pour que je la remette en question. Je Ouais. l'ai jamais trouvé, cette tune-là, je l'ai jamais trouvée mauvaise, ni si écœurante que ça. Là, c'est Exact. vraiment. Faut vraiment que je sois craqué pour me taper une tonne de 33 minutes de Gorguts. Mais pourtant, l'expérience est purement dynamique. On a les pics, les plus pics, puis Oui. les plus low de Gorguts là-dedans, là, de la grosse dissonance, des sections solo. Tout le monde shine cet album-là, y compris C'est Pat sûr. Hamlin qui a remplacé John Longstreth pour ce single-là. Qui d'ailleurs a fait des performances live avec Gorguts de toutes les générations. C'est vraiment un bon drummer pour Gorguts. Là, il n'est plus là, mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de voir qu'il jouait avec cette band-là. Puis, j'ai pas énormément de choses à dire, à part de ça. C'est beaucoup à retenir. Il y a des sections de bass de Colin Martin qui ont juste pas de crise de bon sens. Un excellent solo, encore une fois, vers le début de l'album, très, très, très fripien. Ouais. Puis que moi, genre, pour moi, c'est le proggy shit d'une manière. C'est comme ils ont essayé de faire un genre de close to the edge death metal. Est-ce que ça marche? Pas complètement, parce que on parle encore de Gorguts. C'est très, très. Pour moi, Gorguts, c'est genre passer 15 minutes. À part From Wisdom, je pense. From Wisdom, là, genre, ça se peut que je me plonge là-dedans puis que je Ça passe leur au tape, hein? travers parce qu'il il va me chercher à bien des niveaux. Mais celui-là, ben, il est très bon. Là. Ben, Faut, j'ai pas de tune préférée sur cet album-là. non, c'est ça. Mais il va falloir se faire une playlist Gorguts là, avec. Au moins, c'est ça qui est le fun avec l'exercice qu'on fait là. J'identifie mes tunes préférées par album. Puis à place de dire, tu sais, je vais m'écouter Play Adidas, je vais m'écouter tel album, peut-être un petit mix de Gorguts, ça passerait mieux un 30-40 minutes que d'essayer de me recrisser Obscura dans les oreilles au complet. Tabarnak, on se fait un party Gorguts à m'amener, Phil. Pas le choix. Fait que tu On mets se fait ça. des parties à tous les 2 mois, là, puis on invite du monde, puis la soirée, c'est juste du Gorguts. C'est comme. Real fucking Seb, il va venir. Au moins, j'en connais un qui viendrait. Puis j'ai un chum ici local, Ty, qui viendrait. Ça, c'est sûr. Ouais, je suis pas mal sûr qu'on est entouré de gens qui viendraient. Le Gab, là, est très prêt. Là, écoutez ce Gorguts 3 heures de temps. Écoute, moi, je mets ça quatrième parce que pour moi, c'est le quatrième de la phase 2 de Gorguts. Mais comme j'ai dit depuis le début,
quand j'écoute Gorguts, j'écoute les 4 derniers albums. Pas que les deux sont pas bons, mais quand je vais écouter du old school death, je vais écouter Suffocation, je vais écouter Cannibal Corpse. Toi, avec, c'est 4e, donc? 4e, bien sûr. Cool. Je pense que c'est un bon spot pour Chris, pour une tonne. C'est quand même dans mes goûts plus que Erosion puis Obscura. Parfait. C'est pas écouter ça d'un bout à l'autre, c'est pas une torture, mais c'est pas aussi hot que Colored Sand, From Wisdom, puis Considered Dead dans mon cas. OK. Ben, je suis bien d'accord. Puis, écoute, ce qui est à venir, je pense qu'il y a des rumeurs que Gorguts sort de quoi cette année. Je pense que c'est pas mal confirmé, même, ou plus ou moins confirmé. En tout cas, ils ont un nouveau drummer. Gros Il est hot en shout-out Christ. à Michel Bélanger. J'ai eu la chance de le voir avec The Flaying, mais Chris, il est dans Beyond Creation J'ai joué avec Live. The Flaying une couple Ah oui? d'années avec mon ancien band. OK. Puis ouais, décidément, on a regardé le drummer de The Flaying, puis on était là, ouais, ce gars-là, c'est une vraie machine. Ah, il est débile mental. Puis avec raison, tu vois qu'il a déjà fait il fait du live pour Beyond Creation. Des fois, je me dis quand Phil peut pas. Ou sinon, il est dans Deviant Process, un autre band de malade. Non, Michel Bélanger, c'est de la classe. J'ai calissement hâte de voir ce que ça va donner. Puis j'ai calissement hâte de voir Gorguts s'en va où, parce qu'on a juste 6 albums. Les 6 sont assez différents. Quoi qu'il y a des liens, comme on a dit. Mais ça va être quoi le 6e full ou le 7e release de Gorguts? C'est certainement dans les choses que je suis le plus hype à écouter, que j'ai hâte d'entendre. Je sais pas pour toi, là, mais pour moi, là, tout ce que Luc sort, c'est comme. C'est pas le choix de donner de l'attention à ça. C'est que Luc Lemay, au cas que vous n'avez pas capté, c'est notre génie, c'est notre godfather du death au Québec, au Canada. Écoute, moi, j'habite Edmonton dans l'Ouest, puis quand j'ai du monde qui sait que je viens de Montréal, dans les premières choses qu'ils me demandent, hey, t'aimes-tu Gorguts? Connais-tu Luc Lemay? C'est un grand personnage idole de tous. Puis je crois que ça méritait qu'on fasse dans nos premières émissions. Gorguts, toi et moi, on était très d'accord. On avait hâte de revisiter, je pense. D'ailleurs, ça me fait rire parce que je l'ai croisé une fois ou deux, mais tu sais, à un moment donné, tu sais, il y a un de mes chums qui me fait hey, check, à côté, là, c'est Luc Lemay. Là, t'as Luc qui me dit hey, salut. Oh, je te connais, toi. Puis de manière super awkward, là, moi, je deviens nerveux. Là, tu sais, genre, quand je rencontre des gens, là, je suis vraiment timide. Puis, ça a donné un estime de moment super awkward. J'espère qu'à un moment donné, je vais avoir une meilleure discussion que genre je te connais, toi. Tu sais, genre de. Ah non, man. J'en ai rat de compter, moi, avec, que j'étais comme idiot, ce calme que j'ai dit là. Ça n'a pas de bon sens. Anyway, Ben, ça m'a fait pas mal notre belle soirée. Oui. Toujours content de te voir, mon cher Phil. Ben, moi aussi, man. Je suis bien content de partager ces métallographies-là avec toi. Puis, écoute, on ne spoilera pas ce qui s'en vient, mais on a déjà une coupe de Ben en tête. Ça va être que de la bombe. Faites-nous part de vos suggestions. Laissez-nous savoir c'est quoi vos albums préférés de Gorguts. Like, share, subscribe. Sinon, vous allez avoir 17 ans de bad sex. Et puis, c'est pas mal ça. Sur ça, rock and roll. Rock and death.